Bonjour à tous les futurs bacheliers français, ou en tout cas tous ceux qui veulent étudier le programme de mathématiques de la classe de terminale. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, le bac 2024 n'a pas encore eu lieu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un site que je vous recommande très fortement, le lien est dans la description, c'est un site officiel du gouvernement, c'est un site qui est totalement accessible gratuitement et vous pouvez même télécharger le document. Donc ce document est le programme officiel de mathématiques en classe de terminale. Ce document, initialement, il est fait pour les professeurs de l'éducation nationale, mais il se trouve qu'il est extrêmement utile pour les élèves. Et en fait, c'est valable pas que pour la terminale, mais je ferai d'autres vidéos là-dessus. Là, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment aller à l'essentiel si vous n'avez pas envie de lire les 21 pages. Ok? Donc, ce que vous allez faire, c'est que pour chaque... Donc tout ça, ça c'est la partie entre guillemets blabla, même si je vous recommande quand même de la lire à un moment donné, mais si vous êtes pressé, si vous voulez aller à l'essentiel, vous pouvez éventuellement zapper cette partie-là. Donc vous allez aller directement dans les premières rubriques qui concernent le programme. Donc voilà, ici par exemple, ça commence par combinatoire et dénombrement. Là aussi, si vous voulez aller absolument à l'essentiel, gagner du temps, etc., vous pouvez aller tout de suite sur la partie capacité attendue, parce que comme son nom l'indique, la partie capacité attendue, pardon, c'est exactement les choses que vous devez savoir faire. Donc il est extrêmement important de savoir faire ça. Normalement, votre professeur en classe doit utiliser également ce document, mais chaque professeur est libre, ça fait partie de ce qu'on appelle la liberté pédagogique, est libre d'interpréter le programme de la façon dont il le souhaite. Et c'est pareil pour les gens qui font les sujets de bac et pour les gens qui corrigent le bac. D'accord? Il n'empêche que même s'il y a une certaine flexibilité, une certaine souplesse, les notions quand même, ce sont les mêmes. Et surtout, c'est la partie capacité attendue qui est cruciale. Il est également important, lorsqu'il y a des démonstrations qui sont présentées, de vous assurer que vous êtes capable de les faire. Vous pouvez faire par exemple une recherche sur Google, sur YouTube, ou dans votre cours, hein, c'est encore mieux, dans votre cours, sur les livres que vous pouvez trouver dans votre CDI, hein, c'est gratuit, ou dans votre bibliothèque municipale, vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses externes, hein. Vous pouvez déjà, avec les ressources gratuites, pouvoir travailler efficacement. Donc vous pouvez taper ces mots-clés, ces phrases-clés, et ça va vous permettre d'obtenir du contenu qui sera approprié. Voilà, donc ça c'était pour la partie dénombrement. Voilà. Ensuite, vous allez voir les autres parties, comme par exemple manipulation des vecteurs et droite dans l'espace. Ça, c'est entre guillemets sûr que ça tombe, alors que dénombrement, c'est un peu moins sûr. Mais encore une fois, ne faites pas d'impasse, travaillez toutes les parties du programme. Donc pareil, vous regardez les capacités attendues et vous assurez que vous êtes capable de le faire. Revoyez votre cours, et toujours avec cette grille de lecture. Ne revoyez pas votre cours comme vous lisez un livre, non, vous revoyez votre cours en cherchant, quand je dis revoyez votre cours, c'est votre cours, vos exercices, vos TD, vos contrôles, devoirs maison, tout ce que vous voulez, mais toujours avec cette grille de lecture, de regarder, ah ouais, dans ce chapitre, est-ce que je sais faire cette chose-là, est-ce que je sais faire cette chose-là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà, en parcourant comme ça le programme, vous allez voir que vous allez normalement retrouver à peu près toutes les choses que vous avez fait durant l'année, ou toutes les choses que vous pouvez voir dans les sujets de bac. À cette période de l'année, je vous invite très fortement à faire les sujets de bac sur ma chaîne, donc sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder. Vous avez des corrections de sujets qui sont passés les années précédentes, et je suis en train de préparer les futures corrections qui se sont passées cette année. Donc il y a déjà des sujets qui sont sortis, il y en a 3 qui sont déjà sortis au moment où j'enregistre cette vidéo, il va y en avoir d'autres. D'accord? Voilà, si vous avez le temps, je vous recommande très fortement de lire l'intégralité de ce document, mais si vous voulez faire voilà, c'est un peu la technique à la mode en ce moment sur internet, c'est le 20-80, d'accord, la technique de Pareto. Ciblez les 20% des choses qui vous rapportent 80% des résultats, faites ce que je vous dis, c'est-à-dire allez directement dans la partie capacité attendue et démonstration. D'accord? Ce sont les deux parties qui sont à chaque fois nécessaires de maîtriser. Si vous maîtrisez ça, vous êtes assuré d'avoir une très bonne note à votre bac. D'accord? Quand je dis vous maîtrisez ça, c'est-à-dire que pour chaque partie du programme, vous devez être capable de faire ce qui est attendu, c'est-à-dire les capacités attendues et les démonstrations. Et les démonstrations aussi, hein, c'est important. Voilà, donc vous balayez comme ça l'ensemble du programme, de façon assez rapide et efficace, et toujours vous gardez cette grille de lecture, en fait, quand vous travaillez, quand vous faites un sujet, faites votre sujet, et après, au moment où vous allez regarder le corrigé, hein, je vous montrerai après dans la prochaine vidéo, un site où vous allez avoir toutes les corrections des sujets, vous revenez vers ça, parce que l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur
un exercice, c'est de comprendre en fait quelles sont les techniques, les méthodes, quelles sont les choses que vous êtes censé savoir faire. C'est très important. Parfois aussi, tiens, c'est très intéressant que, je vois, la rubrique sinus et cosinus. La rubrique sinus et cosinus est très, très maigrichonne sur le programme officiel, ce qui est dangereux, en fait, ça ne donne pas un bon signal. Donc je vais faire une petite aparté là-dessus, puisque vous allez voir, enfin, ou si vous avez déjà vu, je l'ai mis, dans le sujet 0, il y avait un exercice où c'était le sinus qui était invoqué. Lorsqu'on vous dit résoudre une équation de type cosinus égale A, ben en fait, ce qui n'est pas dit, ce qui est implicite, c'est que ça veut dire aussi être capable de résoudre une équation du type sinus x égale b. Puisque, en fait, un cosinus, on peut le transformer en un sinus. C'est très important de comprendre ça. Donc ne soyez pas littéraux. C'est pour ça que éventuellement ça peut être intéressant. Alors là, ici, j'avoue que cette partie-là du programme est très sèche, parce qu'il y a très peu d'informations. Il y a juste marqué fonction sinus et cosinus. N'hésitez pas, par exemple, à la lumière du programme, à me dire dans les commentaires s'il y a des parties du programme que vous voulez que je traite en priorité. D'accord? Parce que moi, je traite en fonction des exercices que j'ai traités avec mes élèves, mais peut-être que vous avez d'autres besoins, donc bah, l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Voilà. Mais là, je vous le dis tout de suite, attention, trigger warning. Donc ici, le programme est très 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 léger. Il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, et comme je vous l'ai dit, hein, dans le sujet 0, il y a le sinus qui a été invoqué. Dans le dernier sujet qui est sorti, je ne l'ai pas encore traité, mais il me semble avoir vu des fonctions trigonométriques également. Donc, bien entendu, que si on vous dit qu'il faut être capable de résoudre une équation cos machin égale bidule, bah, il faut aussi être également capable de résoudre des équations avec sinus. Alors, pour la tangente, comme vous voyez, c'est officiellement considéré comme un approfondissement possible, ça veut dire que c'est hors programme. Donc ça, normalement, ça ne devrait pas sortir. Voilà. Mais par contre, le fait que sinus ne soit pas mentionné ici et qu'il soit mentionné là, ça veut dire que, en fait, pour eux, cosinus et sinus, c'est sensiblement équivalent. Voilà. Donc ça, c'est un petit aparté que je voulais faire par rapport à ça. Concernant les équations différentielles, il n'y aura pas des choses plus compliquées que celle-là. D'accord? Voilà. Donc sous cette forme-là, même si on lit la partie contenue du programme, vous voyez, dans le préambule, ils peuvent évoquer des équations du second ordre, pardon, mais non, ça n'est pas dans les capacités attendues, donc vous n'aurez pas ça, hein. Vous n'aurez pas ça, vous aurez des équations du style, voilà, comme celle-là, et c'est tout. D'ailleurs, c'est ici qui est marqué dans la capacité attendue, c'est uniquement ce genre d'équation. Alors attention, parce que là, il vous le présente sous la forme y' égale à y plus b. Je vous recommande pas du tout d'apprendre par cœur une formule de résolution sous ce format-là, parce que par exemple, dans les sujets qui sont sortis, ce n'était pas sous ce format-là, c'était plutôt sous la forme y' plus ay égale b. Et donc, du coup, si vous apprenez par cœur une formule de résolution alors que ce n'est pas le même format, ben, vous allez vous tromper. Donc, n'apprenez pas les choses par cœur, réfléchissez quand vous résolvez les exercices. Pareil, si on parle ici pour le calcul intégral, pour l'intégration par partie, apprenez plutôt comment retrouver les formules d'intégration par partie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs façons de le faire. D'accord? Donc, n'apprenez pas par cœur, c'est dangereux, vous allez vous planter si vous apprenez par cœur et que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Essayez de comprendre ce que vous faites. Voilà, bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et puis après, je vais vous montrer dans les sujets concrètement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Bon courage pour votre bac, entraînez-vous, reprenez mes vidéos ou allez voir d'autres vidéos, peu importe, mais dans tous les cas, que ce soit mes vidéos, que ce soit d'autres vidéos, que ce soit des livres, que ce soit des sites internet, tout ce que vous voulez, il est très important que vous mettiez les choses, les documents, les ressources, les références en pause, que vous essayiez de chercher par vous-même, de résoudre, même si vous séchez. Alors, comme on approche du bac, ne restez pas séché trop longtemps, allez vers le corrigé, mais allez vers le corrigé en essayant de comprendre ce qui se passe, et à la lumière de ce que je viens de vous dire, en essayant de retrouver quelle partie du programme ça implique, quelles sont les capacités attendues que ça implique. Et donc, essayez comme ça, d'extrapoler, de comprendre quelles sont les choses générales que vous devez résoudre, et pas simplement mémoriser par cœur une formule, une méthode et un exercice. Voilà, bon courage pour votre bac, et à très bientôt.